L'chaim. Qu'Akadosh Baruch Hu bénisse chacun de nous, qu'on réussisse dans le travail du mois de Elul, dans tous les Rachetevot qui sont liés avec le mois de Elul, que ce soit le Rachetevot de Hina le Yado Vesamti Lecha, qui parle des villes de refuge qui est lié avec la Torah, que ce soit le Rachetevot de Ani le Dodi Vedodili, qui parle donc de la Tfila, l'attachement du juif avec Akadosh Baruch Hu, réussite dans la prière, d'en rajouter les Teilim, les 3 Teilim qu'il faut rajouter dans le mois de Elul, qui sont réussis d'en rajouter dans Ish le Re'eh ou Matanot la Avionim, qui est lié donc avec la tzedaka, la charité, que ce soit la charité en donnant de son âme, donnant de son énergie, donnant de son argent, donnant de son temps, donnant de son corps à quelqu'un d'autre qui en a besoin, que ce soit dans la Rachetevot, Bet Levav, Chavet Levav, Zarecha, qui est donc lié avec la Teshuvah, de se repentir, de se rattacher, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de retourner vers Akadosh Baruch Hu, que tout ça amène le 5e Rachetevot de Ashir al Hashem Vayomru Lamor, qui est donc le fait de chanter Akadosh Baruch Hu qui fait référence à la Geoula, Mitit Vashleim, à la délivrance, avec la venue de Mashiach. Donc, on a des Chassidim, il y a des Rachetevot, il y a de Elul, il y a 5 Rachetevot, que le Rabbi demande de diffuser, leur sujet, leur contexte, et ce qu'il faut faire en conséquence de cela. Il y a tout un travail à faire, un travail qui est fait bien sûr, Besimcha, avec joie. Mais des fois, des Juifs qui voient les choses de Elul de manière un peu différente. Et Elul, pour eux, c'est les Rachetevot, Oili, Va'avoili, Oi, Oi à moi, malheur à moi, aïe 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 aïe. Pourquoi aïe aïe aïe? Parce que ils ont fait un bilan le mois de Elul. Et c'est vrai, il faut faire un bilan, tout le monde doit faire un bilan le mois de Elul. Il faut faire un inventaire dans le travail. On ne peut pas faire pendant toute l'année, tu ne veux pas ouvrir le magasin et au bout de 5 minutes faire un inventaire. T'attends, à la fin de l'année, on fait un inventaire, on fait un bilan, comment l'année elle s'est passée. Donc, le mois de Elul, c'est Chodesh HaCheshbon, c'est le mois du bilan. Et quand on fait le bilan, des fois, c'est pas si réjouissant que ça. On aurait pu rajouter dans la Torah, on aurait pu rajouter dans la Tfila, on aurait pu rajouter dans la Tzedaka, on aurait pu rajouter dans la Teshuvah, on aurait pu faire plus de choses pour amener la Geoula. Donc c'est pas si évident, c'est pas si réjouissant que ça des fois. Même si on a fait, peut-être c'était pas qu'il des bails les mevad. On a fait, mais c'était pas comme lui devait faire. Lorsque un jour, quelqu'un est venu, il me semble, chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, et c'était une femme qui est venue, elle a dit, s'il te plaît, Rabbi Parneseni, nourris-moi. Il a demandé donc que Rabbi Yochanan ben Zakkai va le nourrir, va lui donner de l'argent pour quelque chose, nourrir de quoi manger. Et après, il a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, tu te rappelles que tu avais signé sur ma Ktuva? Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, t'es la fille de qui? Il a dit, je suis la fille de Nagdimon ben Gurion. Wow! Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit à ses élèves, bien sûr, je me rappelle. Sa Ktuva, il y avait écrit des milliers de pièces de son côté, du côté des beaux-parents, plein d'argent. Nous, ses élèves, ils ont demandé, Rabbi, qu'est-ce qui s'est passé après toute la tzaka, toute la charité que Nagdimon ben Gurion il a donnée? C'est arrive ça, que sa descendance comme ça, elle n'a pas de quoi manger. Il a dit qu'il était bal le mevad lo avid. Il a donné plein de tzedaka, il a donné plein de charité, mais comme lui, il est capable de donner, il n'a pas donné, donc c'était pas suffisant. Par rapport à lui, le Rabbi ramène ça pour chacun de nous, à savoir, quand on fait le bilan, il faut voir, pas juste, t'as étudié la Torah, c'est bon, je suis un religieux, j'ai mon cours une fois par semaine, en plus c'est pas une fois par semaine, il faut au moins 2 fois par jour, Perek Echad Shachit et Perek Echad Arvit, matin le soir, c'est bon, j'ai donné mais 20% à la tzedaka, ou au moins 10%, parce qu'en Shulchan Aruch, il y a écrit que Mitzvah Mina Moufra, c'est donné 20%, et sinon on donne Mida Benonit, c'est 10% de ce qu'on gagne. Bon, c'est bon, je peux cocher, j'ai fait ce qu'il fallait faire. La Tfila, c'est bon, j'ai fait les prières, je prie comme si, je fais les prières avec le minyan, avec la communauté. Je peux cocher, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je vais crier à le soir. Mais la question, c'est pas seulement ça. La question, elle est que de Mevad. C'est pas, regarde pas à l'autre juif que lui, il fait pas encore Shabbat, et il fait pas encore la Tfila, ou il fait pas la Tfila avec le minyan, et il donne pas encore 20%, ou c'est 10% de la tzedaka, et moi c'est bon, je le fais. Non, regarde que de Mevad, comme toi tu fais. Est-ce que tu as fait comme il fallait ou pas? Il faut faire un bilan donc. Alors quand tu fais le bilan, tu regardes, des fois tu peux penser, quand il y va, ça va pas du tout, c'est pas si réjouissant que ça. Alors il faut faire un bilan. Mais il faut faire un bilan comme un chassid, il fait un bilan. Parce que le bilan ne doit pas arriver à Oili va Voili. C'est pas ça le message du bilan. C'est pas le malheur et la tristesse qu'il y a dans ça. Il y en a que pour eux, le mois de Elul, c'est un moment de règlement de compte. Dieu il va régler des comptes. Et si tu vas avoir tes bons comptes avec Hachem, t'as intérêt à bien te comporter. Parce que de la même manière que si tu vas pas payer ton électricité, ils vont couper, tu n'auras plus d'électricité à la maison. Si tu vas pas payer pour ton téléphone, ils vont couper ta ligne. Si tu vas pas payer pour l'eau, tu n'auras plus d'eau. Alors ils disent, bon, Hachem il a donné pendant toute l'année. Et il attend un retour. Ce qui est vrai en soi-même, le Rabbi en parle de ça. Que Akadosh Baruch Hu, il nous prête des enfants pour qu'on va donner une bonne éducation, il nous prête
il nous prête de l'argent pour qu'on va donner la tzaka, il nous prête du temps pour qu'on va rendre ce temps qui sera rentable donc pour des bonnes choses, pour étudier la Torah, accomplir les mitzvot, faire des bonnes choses. Donc il y a cette notion-là, évidemment. Donc il y a, mais chez ces personnes-là, c'est un règlement de compte là qu'il y a ici. Un règlement de compte, et si vraiment tu veux, ta vie elle va continuer l'année prochaine, eh bien tu as intérêt maintenant à te tenir à carreau et il faut remettre les choses en place. Pour ces gens-là, il vaudrait mieux que le mois de Elul n'aurait jamais existé. Si tu leur dis, tu préfères qu'on enlève Elul, je t'en prie, enlève-moi Elul, enlève-moi Rosh Hashanah, enlève-moi Kippour. Je préfère ne pas voir tout ça. Ça, évidemment, c'est pas une vision chassidique de voir les choses comme ça. C'est pas ça le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il est méchant, il attend un règlement de compte avec nous, de nous donner un coup de bâton et dire t'as pas fait ce qu'il fallait, maintenant tu auras des problèmes. C'est pas du tout le cas. Chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu, il nous aime. En vrai, il y a des comptes, il y a un bilan. Mais ce bilan-là, l'Admour HaZaken nous dit comment un chassid doit le voir. Un chassid doit le voir avec un bel herbassade. Il y a le roi est dans le champ. Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Il faut bien se le mettre dans la tête. Et surtout si on est Chabad. Surtout il faut se le mettre dans la tête. Parce que quelqu'un qui n'est pas Chabad, il entend ça, il dit waouh, c'est extraordinaire. Et comme ça, il se motive. Mais quelqu'un depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, Melherbassade. Je répète, le roi est dans le champ. Bon, c'est très très bien. Et si tu es un rave, si tu veux faire bring les discours, tu vas en parler aussi. Melherbassade, le roi est dans le champ, Dieu est proche de chacun de nous. Mais est-ce que tu le vis? Est-ce que tu réalises Melherbassade, le roi est dans le champ. Le roi il est dans le champ. Akadosh Baruch il est proche de toi. Akadosh Baruch il est venu, il s'est déplacé. Il a dit, je viens te voir dans le champ. T'as Esav Ishsade, même si c'est dans une situation dans laquelle c'est Esav qui est dans le champ. Et t'es là-bas, avec tes bottes, avec ta boue, avec tes vêtements qui sont sales, avec toute la situation. Mais quand même, toi, tu te dis, tu sais que Melherbassade, le roi, il est dans le champ. Alors toi, tu vas faire un effort, tu vas sortir de ce que tu es, tu vas aller voir le roi. Sors de ta boue, sors de ton matériel, regarde vers le haut, va vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est là. Vrai, tu fais un bilan. Mais le roi, il est là. Et quand le roi, il est là, ne fais pas la tête. Déjà, même quand des autres personnes, ils sont là, il ne faut pas faire la tête. Parce que les gens, ils n'aiment pas être à côté de quelqu'un qui soupire. Combien de temps tu veux rester à côté de quelqu'un qui n'arrête pas de soupirer? Combien de temps tu veux rester à côté de quelqu'un qui n'arrête pas de pleurer? C'est désagréable. On aime être à côté des gens qui sont souriants, qui sont joyeux, qui amènent de la vie autour d'eux. Akadosh Baruch Hu, c'est un roi, et il ne faut pas le faire souffrir, entre guillemets, non plus. Akadosh Baruch Hu, il veut des gens qui sont joyeux. Il veut des juifs qui sont joyeux, il veut des chassidim qui sont joyeux. Alors il faut être joyeux pendant le mois de Elul. Et même lorsqu'il s'agit de faire tchouva, et même lorsqu'il s'agit de faire un bilan, et même lorsque le bilan n'est pas si aïe que ça. Mais le rabbi dit dans notre génération, la tchouva elle doit être faite de simcha. Aujourd'hui, notre génération n'a pas la force pour faire la tchouva bimbribut avec l'amertume. Et le rabbi dit qu'essentiellement aujourd'hui, ce qu'on doit focaliser sur tchouva là, sur un niveau de tchouva qui est beaucoup plus haut. Ce qu'on appelle au niveau supérieur, la Admour HaZaken est dans Tanya Negereta Tchouva. Cette tchouva elle est faite de simcha rab, tchouva là, c'est avec une grande joie. Quand tu vas le roi il est avec toi. Pourquoi maintenant être triste? S'il y a quelqu'un de très important qui va venir chez toi maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Quel va être ton sentiment? Tu vas être très content, quelle que soit ta situation maintenant. Le roi, il vient, il toque à ta porte. Il dit, Shalom Aleichem, je suis là. Est-ce que tu veux m'accueillir chez toi? Si tu vas continuer à faire ce que tu es en train de faire chez toi, tu vas t'occuper du roi. Le roi, il est dans le champ. Maintenant, le roi, il est venu chez toi. Il est venu dans le champ, dans la situation dans laquelle tu es. Alors quoi? Tu vas rester maintenant chez toi comme tu étais jusqu'à présent? Maintenant, tu vas te motiver. Le roi est dans le champ. Et au contraire, tu vas pas dire comme celui qui dit si seulement je pouvais m'en passer, que Elul passe déjà, que Rosh Hashanah Yom Kippour déjà disparaisse, qu'enfin je peux souffler. Tu vas pas dire ça du tout. Au contraire, un chassid, depuis le début de l'année, il dit nous, quand est-ce que va arriver le mois de Elul? J'attends impatiemment. Quand est-ce que le roi va être dans le champ? Quand est-ce que le roi va être encore plus proche de moi? J'attends impatiemment ce moment-là de pouvoir de proximité avec le roi. Alors lorsque ça arrive le mois de Elul, un chassid, il est joyeux. Un chassid, il est content. C'est un moment extraordinaire. Le roi est dans le champ. Il fait un bilan. Mais le bilan, c'est pas il va voili. Le bilan, le roi, il est avec moi maintenant. Le roi, il m'aide à sortir de ma boue. Le roi, il est là. Maintenant, je vais m'attacher à lui. Lorsque le roi, il va le roi, il va aller dans son palais. Moi, je vais être avec lui aussi. Je vais pas être de ceux qui arrivent après. Il dit, c'est bon. Je vais essayer de toquer à la porte du roi. Non, je suis devenu ami avec le roi ici. Quand le roi va aller je vais être avec lui. Alors peut-être, je ne sais pas si on peut dire ça ou pas, on Fabringen. On est aujourd'hui Melherbassade, le roi, le Rebbe, il est dans le champ.
On ne voit pas le roi Behechal Malchut, on ne voit pas le Rebbe à 770, à Bet Chayenu, Bet Mashiach, Bet Rabbeinu Shebebavel. Juste à noter que la Bet Mashiach, c'est Begimatria 770, c'est pas juste une invention de Chassidim, bien qu'une invention de Chassidim aussi a toute son importance, mais c'est quelque chose que le Rebbe lui-même écrit dans Kuntras Bet Rabbeinu Shebebavel, dans une des notes. Le Rebbe dit que Bet Mashiach, 770, c'est Begimatria Bet Mashiach. Donc le Rebbe, on ne voit pas le Rebbe Bet Mashiach, Behechal Malchuto. Alors, je ne sais pas s'il est Bassadé ou pas, mais en tout cas, si on dit Bassadé, nous, on doit savoir que quand même, on est proche du roi. Et le roi, il est proche de nous. Et il n'y a pas de limite pour s'attacher au Rebbe. Et lorsque, très prochainement, on va voir le roi Behechal Malchuto, voir le roi à 770, on voit le Rebbe à 770, on voit le Rebbe 770, que le Rabbi explique dans Kuntas Bet Rabbeinu Shebebavel, que 770, c'est un pakwe, qui est le Bet Rabbeinu Shebebavel, dont le terme utilisé par la Gemara dans Megillah, que c'est l'endroit dans lequel la Shrina, la présence divine du Bet Hamikdash du temple, a voyagé et s'est retrouvée dans le Bet Rabbeinu Shebebavel. Alors ce Bet Rabbeinu Shebebavel, le Rabbi dit, il va être collé au Bet Hamikdash, il va être le plus proche, parce que tous les synagogues vont aller en Eretz Israël, est à côté du Bet Hamikdash. Celui qui va être plus à côté, c'est Bet Rabbeinu Shebebavel. Alors, on va voir le Rebbe Behechal Malchuto, que nous, en attendant ces derniers instants de l'exil, on va se renforcer dans tout ce qui est bien dans Torah, Tfilah, Tzedaka, Tshuva pour amener la Géoula. Et on va le faire besimcha, tout avec les joies, parce que le roi il est avec nous, le roi il nous motive, le roi il est là pour nous encourager, nous remonter le moral, quelle que soit ta situation. Sois besimcha, tout le vav, avance, continue, focalise sur l'avenir, comment tu vas mieux construire l'avenir, basé sur le passé. Tu fais un cheshbon nefesh, basé essentiellement pour le passé. Et dans ces derniers instants de l'exil, Akadosh Baruch Hu, il va bénir chacun de nous, dans tous les domaines, chacun a besoin, avec des enfants en bonne santé, que nous soyons en bonne santé, avec une longue vie, avec une bonne parnassa, avec la plus meilleure chose qu'il peut y avoir, c'est la venue de Mashiach, Nar, le Chaim, le Chaim.